Bonsoir. Alors, moi, ce que je voulais apporter comme témoignage, c'est que quelquefois, selon les maladies qu'on a, on n'a pas le choix du médecin, on n'a pas le choix de l'endroit où on va être soigné. Et on n'est pas des professionnels de santé, les patients. Alors déjà, il faut s'habituer avec un jargon médical qu'on ne connaît pas, avec des maladies qu'on ne connaît pas, avec des soins qu'on ne connaît pas. Quand c'est pas dans notre langue maternelle, c'est vraiment encore plus compliqué. Moi, par exemple, mon mari parle pas du tout anglais et je peux pas toujours m'absenter de mon travail. Donc, des fois, c'est lui qui doit apporter notre fils à ses soins ou à ses bilans. Et l'hôpital, il peut pas être suivi à l'hôpital Saint-Boniface, il va être suivi à l'hôpital général, on n'a pas le choix. Et l'hôpital déplace des infirmières sur mon lieu de travail pour que moi, je puisse signer les documents qu'il y a à signer, parce que moi, je peux comprendre la langue, mais pas du tout mon époux. Aujourd'hui, par exemple, ils m'ont appelé parce que Julien a eu des bilans de façon à me faire un compte-rendu de ce qui s'était passé. Alors, c'est quand même assez compliqué. Puis, il est vrai que quand on est arrivé, l'hôpital a quand même fait les efforts qu'ils peuvent mettre en place. Ils ont mis en place un interprète, mais moi je dois dire que ça peut être gênant parce qu'il y a le secret médical, il y a des questions qu'on veut poser et c'est pas toujours évident d'avoir une personne qu'on ne connaît pas qui soit au milieu là pour nous traduire. Alors les soins en français pour nous c'est primordial et on n'a pas toujours le choix parce qu'il n'y a pas tous les professionnels de la santé qui puissent parler français.